Vous pouvez vous asseoir. Vous avez entendu le chapitre 13 de l'évangile de Saint Jean qui marque la différence, enfin qui marque un basculement dans le récit de l'évangile de Jean. Les 12 premiers chapitres, au fond, sont une lente préparation à la Passion. Et la Passion commence dès le chapitre 13 sur 20 ou 21 chapitres chez Saint Jean. Donc c'est vraiment, la Passion occupe une place très importante. Je vous propose 3 choses. D'abord, de regarder ce que fait Jésus. La deuxième chose, c'est de considérer que le pardon ou que l'amour de Dieu est pour tous. Et puis enfin, si j'ai le temps, j'aborderai une question qui est, on va dire, esquissée dans la première lecture, c'est « Immole-t-on l'agneau ?» Cet agneau pascal que les Hébreux ont immolé au soir de la Pâque et qu'ils continuent d'immoler d'une certaine manière chaque fois qu'ils célèbrent la Pâque et font mémoire de la Pâque historique, c'est-à-dire de cette sortie d'Égypte, nous, chrétiens, si Jésus a pris la place de cet agneau immolé, est-ce que nous immolons nous aussi l'agneau, comme le font les Juifs? Alors, première chose, regardez ce que fait Jésus. Vous pouvez fermer les yeux. Ça, c'est un très bon moyen d'entrer dans un texte évangélique. C'est de s'imaginer la scène. Vous êtes à table. Vous êtes sans doute à la romaine, c'est-à-dire couché sur une banquette, en étoile, autour d'une table basse, où sont déposés les plats. Vous êtes fiers d'être avec Jésus. Pensez, vous êtes avec celui qui ressuscite les morts. Vous êtes avec celui qui tient tête aux pharisiens. Vous êtes avec celui qui n'a pas peur de nettoyer le temple de ses vendeurs. Vous êtes avec celui qui donne du vin à tous lors d'un mariage, qui transforme l'eau en vin. Vous êtes avec celui qui est suivi, et on dirait aujourd'hui qui est liké par des milliers de followers. Vous êtes fiers d'être avec cet homme. Jésus n'est pas n'importe qui. Il déplace les foules. Et en plus, il annonce un royaume où vous aurez sûrement votre part, vous qui l'avez suivi, peut-être dès le début. Une part peut-être dans la gestion de ce royaume. Peut-être que vous serez prince. Peut-être que vous aurez même une part des revenus. Bref, vous allez enfin accéder à un certain pouvoir, accéder à une certaine vie matérielle. Vous êtes quelqu'un d'important parce que vous êtes avec le Maître. Et en plus, il vous a choisi. Jésus n'a pas été choisi par ses disciples. Il les a choisis. Vous avez été choisis pour être là ce soir, couchés, à côté de lui, peut-être pas très loin. Vous n'êtes pas malheureusement comme Saint Jean juste à côté ou comme Pierre, mais vous êtes dans les tout proches. Alors vous regardez Jésus qui se lève. Vous le voyez se déplacer. Peut-être que vous l'avez remarqué et vous vous dites, mais où va-t-il? Que fait-il? Vous le voyez prendre une bassine dans un coin de la pièce. Vous ne l'aviez pas remarqué au début, cette bassine, mais elle était bien là. Il prend une cruche. Qu'est-ce qui peut bien être dans cette cruche? Et il se ceint d'un linge. Sans doute, vous pensez qu'il va se laver les mains, ou qu'il va vous laver les mains, comme nous l'avons vécu dans le repas du Seder. Stupeur. Il s'agenouille au pied de la banquette de votre voisin et commence à lui laver les pieds. C'est vrai d'ailleurs, aucun esclave ne vous avait lavé les pieds quand vous êtes arrivé tout à l'heure. Mais qu'importe, parce que quand le royaume de Dieu sera institué,
vos serviteurs vous laveront les pieds. Sauf que là, bug, erreur. C'est Jésus qui vous lave les pieds. Heureusement, Pierre réagit. Ce bon Pierre, toujours là pour dire tout haut ce que tous pensent tout bas. Mais qu'est-ce qu'a répondu Jésus? Pour avoir part avec Jésus, il faut qu'il nous lave les pieds. Prenez ce temps là où vous êtes. Prenez ce temps de regarder Jésus à genoux, silencieusement, devant la stupeur des convives. Stupeur! Il a dû régner un silence, je dirais pas de mort, mais quasi. Jésus, celui qui vous a choisi, celui qui a ressuscité Lazare, celui qui a chassé les vendeurs du temple, est en train de laver les pieds de ses disciples et de ses amis. Fermez les yeux, regardez-le faire. Peut-être qu'alors, un certain agacement va naître dans votre cœur. Une émotion contradictoire, peut-être un peu de colère. Il y a en vous comme une opposition à ce geste. Quand on est le maître, quand on est Dieu, on ne fait pas ça. Un maître ne fait pas ça. Un maître, il est là pour me protéger, pour me guider, pour m'enseigner, pour me dire des choses que je ne connais pas. Qui sont vos maîtres? Jésus est venu vous montrer que dans votre vie, il n'y a que deux maîtres. Vous-même et Jésus. Jésus est le seul maître qui vous empêche d'être maître des autres et qui vous apprend à être le maître de vous-même. Comme dit le poète, qui vous apprend à être le capitaine de votre âme. Attention aux soi-disant maîtres. L'histoire récente de l'Église l'a montré. Ils ne sont que des hommes comme vous. Être le maître de soi-même, ne pas être le maître des autres, ça demande du courage. Ça demande du courage d'être le maître de soi-même, tout en renonçant à être le maître des autres. Courage de vous accepter tel que vous êtes, sans vous rêver autre. Courage de savoir reconnaître vos qualités avec humilité et vos péchés avec humour. Oui, avec humour. Parce que l'humour est une vertu. Votre vie, votre histoire, votre être sont à recevoir d'un autre que vous. D'un autre que vous qui, lui, est vraiment humble. Qui, lui, est parfaitement, pleinement le maître de lui-même. Et qui veut vous apprendre à être le maître de vous-même. Et pour ce faire, il se met à votre service. Voilà comment Jésus est votre maître. Pas de domination, mais un agenouillement pour vous laver les pieds. Et vous pouvez lui faire confiance totalement. Pourquoi ? Parce que ce soir, justement, il vous lave les pieds. Il n'y a nulle simulation, nulle manipulation de sa part. Son geste n'est pas un faux, n'est pas un fake, comme on dit, parce qu'il est ce qu'il fait et il fait ce qu'il est. Jésus ne ment pas. Il ne veut pas vous utiliser. Je passe à mon deuxième point, le pardon pour tous. Le témoignage de Jésus qui s'agenouille devant chacun, au pied de chacun d'entre vous, d'entre nous, montre une chose essentielle. Tout homme, toute femme mérite
d'avoir ses pieds lavés par Jésus. Jésus vous montre que toute personne mérite un immense respect, que toute personne mérite un immense amour, que toute personne mérite un pardon inconditionnel. Prenez le temps de contempler, et j'ose le mot contempler, ceux qui vous entourent. Regardez-les. Prenez le regard de Dieu sur eux. Ils sont merveilleux. Parce qu'ils sont ce qu'ils sont. Point. Ce qu'ils sont est merveilleux, émouvant, magnifique. En disant cela, j'aimerais tant que tous ceux qui ont cette petite musique qui jaillit dans leurs pensées et qui leur dit « Moi, je ne mérite pas d'être aimé », vous devez absolument combattre cette pensée, la rejeter énergiquement, parce que c'est peut-être un des premiers obstacles à la grâce divine. C'est dire comme Pierre, mais pour une autre raison, non, tu ne me laveras pas les pieds. Oui, frères et sœurs, l'amour ne se mérite pas. Je vous ai dit que toute personne méritait un immense respect, un immense amour, un pardon inconditionnel. En fait, oui, pour vous montrer que nous y avons tous, entre guillemets, droit, mais qu'il n'y a pas de mérite dans l'amour. Personne ne mérite l'amour parce qu'il n'y a pas de mérite dans l'amour. Le mérite n'a rien à voir avec l'amour. C'est nous qui, à cause de notre péché, mettons du mérite dans l'amour et qui pervertissons l'amour. Jésus se penche vers vous et il veut vous laver les pieds. Point. Point. C'est tout. Et il va le faire avec toutes les personnes qui sont autour de vous. Celles que vous aimez beaucoup, celles que vous aimez moins. Celles qui sont vos ennemis. Je reviens sur le pardon. En Colossiens, Paul écrit « Dieu vous a donné la vie avec le Christ. Il nous a pardonné toutes nos fautes. » Une traduction plus littérale dirait « Il a effacé le billet de la dette qui nous accablait. » Si ce soir, peut-être que certains d'entre vous, vous avez des dettes. Parfois des dettes d'argent, des dettes de temps, vous pensez avoir des dettes vis-à-vis d'une personne qui vous a donné ceci, vous dites tiens, ce serait bien, entre guillemets, que je lui rende. Et peut-être que cette dette vous oppresse, vous enferme. Si l'on vous annonçait ce soir, nous avons annulé toutes vos dettes, vous feriez la fête. Eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour vous ce soir. Dans les 3 jours que nous allons vivre, que vous allez vivre, Dieu a une chose à vous dire principalement. C'est qu'il a annulé toutes vos dettes. Si vous êtes condamné à la prison à vie et qu'une personne vient et prend votre place, quelle serait votre réaction? Oui, frères et sœurs, ces 3 jours vont vous faire vivre l'expérience d'un amour totalement gratuit, qui vous libère et vous rachète, qui vous dit « Tu es mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour ». Jésus, vous savez, n'est pas mort sur la croix à cause de ses propres fautes, il n'en a pas, mais à cause de nos fautes, à cause de nos péchés. Et c'est là la source de son pardon. Alors j'en viens au 3e point, très rapidement. Est-ce que nous immolons, nous chrétiens,
Jésus. Si vous prenez la première lecture, remplacez le mot agneau par Jésus. On dit que Jésus est l'agneau pascal. D'accord? Jean-Baptiste le dit. Voici l'agneau de Dieu. Prenez la première lecture. Regardez, à un moment donné, il est dit que Dieu demande qu'on immole l'agneau. Et c'est très important parce que si nous récupérons le sang de l'agneau, alors la mort va passer, c'est-à-dire va nous éviter et nous allons vivre. C'est la question de la foi. Je m'explique. Immole-t-on Jésus? Évidemment, matériellement, non. Pourtant, nous disons bien que Jésus a vécu la croix à cause de nos péchés. Aucun d'entre vous ne dirait « oui, je veux immoler Jésus ». Ce serait un acte rituel qui serait absolument ignoble et ce serait bien le pire des péchés. Pourtant, ne nous faut-il pas accepter la mort de Jésus? Un des grands mystères de la vie chrétienne, c'est peut-être celui-là, d'accepter la mort de Jésus. Parce que c'est accepter mon péché dans toute sa vérité. Parce que c'est accepter que la conséquence de mon péché est la mort de Jésus et sa mise à mort. Et là est la condition pour recevoir son pardon. Reconnaître mon péché dans toute sa vérité, c'est déjà, d'une certaine manière d'ailleurs, recevoir le pardon de Dieu. Parce que c'est bien à cause du pardon que je peux reconnaître mon péché. Mais vous voyez, ces 3 jours dans lesquels nous allons entrer, nous devons y entrer de tout notre être, avec tout ce que nous sommes, et avec toute la conscience que nous avons. Et cette conscience nous dit, ton péché a tué Jésus-Christ. C'est le sens du chemin de croix. Un des sens du chemin de croix, en tout cas. Et parce que je suis capable, par la grâce de Dieu, déjà par son pardon, de reconnaître cette conséquence de mon péché, alors j'entrerai pleinement dans sa résurrection et dans son pardon pour moi. Seigneur Jésus-Christ, ce soir tu me laves les pieds. Tu connais mes faiblesses. Tu sais tout de moi. Eh bien, je veux, Seigneur, me donner à toi pour me recevoir de toi. Je veux te confier toute ma vie, tout ce que j'ai fait, tout ce que je n'ai pas fait, tout ce que je regrette et tout ce dont je suis fier. Je te donne tout, Seigneur, pour que tu me rendes, toi, tout, pour que je puisse recevoir ma vie de toi. Amen.